Avez-vous déjà pensé aux secrets cachés dans les coins les plus inaccessibles de la Terre? Parfois, les découvertes les plus étonnantes proviennent de sources les plus inattendues. Les drones, ces incroyables dispositifs volants capables d'explorer des lieux autrement inaccessibles, ont révélé certaines des découvertes les plus étonnantes et palpitantes. Cependant, parfois, ils dévoilent aussi des choses qui n'étaient jamais destinées à être vues par le grand public. Restez avec nous alors que nous plongeons au cœur de l'inconnu et dévoilons 20 découvertes époustouflantes, y compris une découverte glaçante faite par un drone dans un canyon éloigné qui devait rester caché pour toujours. Numéro 20, le colosse des Apennins. Imaginez tomber sur une figure colossale, mi-homme, mi-montagne, cachée au sein d'un domaine italien luxuriant. C'est exactement ce que les images par drone ont révélé sur le colosse des Apennins, une merveille à couper le souffle et quelque peu étrange nichée dans les jardins de la Villa dei Midove, près de Florence en Italie. Mesurant 10 mètres de haut, cette sculpture monumentale témoigne à la fois de l'ingéniosité artistique et d'un profond lien avec la nature. Créé par le sculpteur flamand Gian Bologna à la fin du XVIe siècle, le colosse des Apennins incarne l'esprit brut et sauvage de la chaîne de montagnes des Apennins. La sculpture est semble conçue pour se fondre harmonieusement dans son environnement, sa peau rocheuse texturée se mêlant au terrain. Une barbe sauvage et hirsute formée de stalactites donne à la figure un aspect féroce et indompté, renforçant sa présence presque mythique. Mais le colosse des Apennins est plus qu'une simple sculpture grandiose. Il constitue une merveille architecturale à part entière, abritant un labyrinthe de grottes à l'intérieur de son cadre massif. À l'intérieur de ces chambres cachées, les visiteurs sont accueillis par des fresques de figures musclées et une variété de trésors comme des coquillages, des coraux, des perles et des cristaux. Ces éléments se combinent pour créer une ambiance fascinante et quelque peu mystique. Ajoutant à son intrigue, le colosse présente la tête d'une bête monstrueuse d'où l'eau s'écoule dans un étang à poissons en dessous. Cette caractéristique non seulement amplifie l'apparence réaliste de la sculpture, mais renforce également son enchantement, car le flux d'eau apporte un élément dynamique à la tranquillité de la figure de pierre. Le colosse des Apennins est véritablement une merveille, où l'art, la nature et l'architecture s'entrelacent, captivant tous ceux qui le rencontrent. Avez-vous déjà rencontré quelque chose qui vous a fait vous arrêter et penser « Comment diable ont-ils fait cela ?» Eh bien, cette prochaine découverte va vous laisser sans voix. Numéro 19, la source qui respire. La source qui respire est une merveille naturelle, remarquable près d'Afton, dans le Wyoming, distinguée par son flux sporadique inhabituel. C'est la plus grande source du monde et elle fascine par son cycle respiratoire qui implique un flux et un arrêt toutes les 15 à 25 minutes. Un système de plomberie souterrain sophistiqué produit un effet de siphon qui libère périodiquement des jets d'eau, source de ce phénomène fascinant. L'effet de siphon est activé lorsque les niveaux d'eau dans un réservoir souterrain atteignent une certaine hauteur, déclenchant le processus. Cela entraîne une éruption puissante de la source qui met en valeur la puissance de la nature de manière impressionnante. Le flux cesse lorsque le niveau d'eau tombe en dessous de ce point, puis redémarre lorsque le réservoir se remplit, produisant un cycle interminable et captivant. Pour transmettre pleinement la beauté, à couper le souffle et la dynamique de la source qui respire, les drones sont devenus indispensables. En plus de mettre en valeur le paysage époustouflant du Wyoming, les films aériens éclairent le flux rythmique de la source. Cette perspective aérienne améliore notre compréhension des processus géologiques et de l'importance écologique de la source. La source qui respire est un lieu incontournable pour les amoureux de la nature, car elle offre une fusion unique d'émerveillement naturel et de fascination scientifique. Sa beauté remarquable et les mécanismes intrigants sous-jacents à son flux cyclique ne cessent d'attirer l'intérêt et de susciter la curiosité. Numéro 18. L'œil bleu de l'Afrique. Le gigantesque œil bleu de l'Afrique, également connu sous le nom de structure de Richat ou l'œil du Sahara, est une caractéristique géologique intrigante. Lorsqu'on le regarde d'en haut, notamment avec l'aide de la technologie des drones, il ressemble à un énorme œil. Ce monument incroyable est visible depuis l'espace car il est si grand et distinct. Les images par drone prises à haute altitude révèlent la structure de Richat comme une œuvre d'art cosmique sculptée dans le désert aride du Sahara. C'est un site fascinant et mystérieux, avec sa structure presque parfaitement ronde et ses anneaux concentriques rayonnant vers l'extérieur à partir d'un point central. Les images par drone mettent en évidence les motifs symétriques qui s'étendent sur le terrain, montrant les détails complexes de cette immense création.
Au départ, certaines personnes pensaient qu'elle avait été formée par l'impact d'un météorite, tandis que d'autres pensaient qu'il pourrait s'agir d'une formation volcanique. Cependant, l'explication volcanique a été discréditée en raison de l'absence de matériaux volcaniques dans la structure. Aujourd'hui, la théorie la plus largement acceptée est que la structure de Risha a été créée par l'érosion progressive d'un dôme granitique préhistorique. La régularité des anneaux concentriques de la structure, chacun précisément séparé du pic central, ajoute à son attrait. Cette disposition géométrique exacte renforce l'attrait de la structure et la curiosité scientifique qu'elle suscite. D'un point de vue géologique, la structure de Risha offre une fenêtre unique sur le passé de la Terre. Les strates rocheuses usées fournissent des informations importantes sur des millions d'années de sédimentation, de soulèvement et de processus d'érosion qui ont produit cette caractéristique humaine unique. Numéro 17. Un monastère dans le ciel. Un drone a été piloté à travers les cieux de la région d'Iméréthie, dans l'ouest de la Géorgie, dans le but de capturer la beauté du paysage. Ce qui a été découvert n'était pas seulement beau, mais complètement étonnant. Le pilier de Katsuki, une merveille naturelle à couper le souffle, s'élève à 40 mètres au-dessus de la vallée de la rivière Katsukura, près du pittoresque village de Katsuki. Alors que le drone s'approchait, une vue à couper le souffle s'est révélée. Un ancien monastère perché précipitamment au sommet de ce pilier étroit, se fondant parfaitement avec le terrain accidenté. Pouvez-vous imaginer le dévouement qu'il a dû falloir pour construire quelque chose d'aussi incroyable dans un endroit aussi éloigné ? Le pilier de Katsuki est un symbole de foi et de résilience pour les habitants depuis des siècles, souvent appelé le pilier de la vie et considéré comme une représentation de la vraie croix. La caméra du drone a zoomé, révélant les vestiges d'un ermitage médiéval qui semblait tout droit sorti d'un conte de fées. Cet ermitage, avec des structures datant du IXe ou Xe siècle, raconte des histoires de dévotion et de solitude. La présence d'une inscription géorgienne du XIIIe siècle indique que cet ermitage était encore actif à cette époque. Imaginez la vie quotidienne du ermite, grimpant et descendant le pilier, s'occupant de ses devoirs spirituels dans un cadre aussi extraordinaire. Le complexe comprend une petite église dédiée à Maxime le Confesseur, une crypte, 3 cellules d'ermite, une cave à vin et un mur de protection. L'église, une salle modeste, est une restauration moderne d'une structure médiévale en ruine, se tenant comme un témoignage de l'esprit durable de l'endroit. Sous l'église se trouve une crypte allongée servant de caveau, ajoutant au mystère et à la richesse historique de ce site remarquable. Numéro 16. Une ville en forme humaine. Sans l'aide d'un drone, peu de gens auraient réalisé la forme unique de Centuripe, une ville sur l'île italienne de Sicile. Vue d'en haut, Centuripe ressemble étonnamment à la silhouette d'une personne qui aurait peut-être un peu trop bu, une perspective originale mais belle. Cette nouvelle façon de voir des lieux familiers est l'une des merveilles de la photographie aérienne, et le photographe Pio Andrea Peri l'a capturée de manière véritablement remarquable. Peri, originaire de Centuripe, a utilisé son drone pour photographier sa ville natale, révélant une caractéristique surprenante qui a attiré l'attention générale sur ce petit village. Bien que Centuripe soit déjà connu pour sa riche collection de ruines romaines et de sculptures anciennes rares, Peri a mis en avant sa géographie distinctive. Après avoir repéré sa forme inhabituelle sur Google Earth, il a décidé d'emmener son drone dans les cieux pour explorer davantage. Ce qu'il a découvert, c'est que les 5 points distincts de Centuripe rayonnent d'un hub central, formant une forme qui ressemble indéniablement à une figure humaine. En raison des limitations de son drone, Peri a dû assembler plusieurs images pour capturer l'ensemble du village. Lorsqu'il a partagé ces images en ligne, elles sont rapidement devenues virales, valant à Centuripe le nom de la ville qui ressemble à un humain. Pour ceux qui doutent du travail de Peri, un rapide coup d'œil sur Google Earth confirme que cette image n'a pas été altérée. L'ancienne ville, perchée sur une colline pour des raisons stratégiques, date du XVIe siècle et abrite aujourd'hui environ 5000 habitants. Ces petites rues sinueuses et ces bâtiments en terrasse ajoutent à son charme, mais le vrai mystère réside dans son design. Cette forme humaine est-elle le résultat de forces naturelles ou des esprits visionnaires l'ont-ils planifiée il y a des siècles ? Une chose est certaine, Mère Nature est toujours pleine de surprises. En parlant des surprises de Mère Nature, la prochaine découverte va certainement vous étonner. Numéro 15. Le lac rose secret. Imaginez un monde où l'eau n'est pas bleue, mais d'une teinte rose fascinante. Ce scénario de rêve devient réalité au lac Ilia,
un joyau isolé niché sur Middle Island, au large de la côte ouest de l'Australie. D'en haut, ce corps d'eau extraordinaire apparaît comme une éclaboussure surréaliste de barbe à papa contre la toile bleue profonde de l'océan. Le secret de la teinte envoûtante du lac Ilia réside dans son écosystème unique. Une forte concentration de sel créée par le climat aride de l'île et l'évaporation rapide offrent les conditions parfaites à une colonie de micro-organismes pour prospérer. Ces minuscules organismes, y compris les algues Dunaliella salinae et les halobactéries, produisent un pigment rougeâtre qui infuse l'eau de sa couleur rose distinctive. Remarquablement, cette teinte vibrante reste constante tout au long de l'année, que l'eau soit dans le lac ou dans un verre. Les scientifiques sont captivés par ce phénomène naturel, étudiant les micro-organismes qui habitent le lac Ilia pour mieux comprendre leurs adaptations à des environnements extrêmes. Certains croient même que l'étude de ces organismes pourrait fournir des aperçus sur le potentiel de vie extraterrestre. Bien que le lac Ilia soit une zone protégée, inaccessible à la plupart des visiteurs, la technologie des drones a offert une perspective unique sur cette merveille naturelle. S'élevant au-dessus de l'île, les drones capturent le contraste à couper le souffle entre le lac rose, les forêts vert émeraude et l'océan bleu infini. C'est un spectacle qui défie vraiment la croyance. Numéro 14, une découverte glaçante. Parlons maintenant du canyon éloigné, un endroit rarement touché par la main de l'homme, où les seuls sons sont les appels occasionnels d'oiseaux lointains. Ce paysage serein, presque mystique, a récemment pris une tournure sombre, lorsqu'un drone survolant a fait une découverte glaçante dans le canyon que personne n'était censé voir. Le drone, équipé d'une caméra haute résolution, était utilisé pour capturer des images de la beauté naturelle à couper le souffle du canyon. Mais ce qu'il a trouvé était quelque chose de bien plus troublant. Éparpillés sur le terrain rocheux, se trouvaient de nombreux squelettes humains. Le premier signe que quelque chose n'allait pas est venu lorsque l'opérateur du drone a remarqué ce qui ressemblait à des os sur son écran. Au début, il pensait qu'il ne s'agissait que de restes d'animaux ou même de fossiles communs dans des endroits aussi isolés. Cependant, alors qu'il pilotait le drone plus près, il est devenu évident qu'il ne s'agissait pas d'os d'animaux, mais d'êtres humains. La vue était à la fois choquante et étrange. Les squelettes ont été couchés dans diverses positions, certains semblant là depuis très longtemps, leurs os blanchis par le soleil. D'autres semblaient quant à plus récents, leur présence soulevant des questions immédiates. Qui étaient ces personnes ? Comment ont-elles fini dans ce canyon éloigné, et pourquoi personne ne les avait découvertes jusqu'à présent ? L'origine de ces restes reste un mystère à ce jour. Certains spéculent qu'il pourrait s'agir de victimes de rituels anciens ou d'accidents tragiques. D'autres se demandent s'ils sont la preuve de quelque chose de plus sinistre. Quoi qu'il en soit, cette découverte a laissé tout le monde perplexe et intrigué. Avez-vous des théories sur la façon dont ces squelettes ont fini ici ? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. En attendant, continuons à explorer d'autres découvertes incroyables et glaçantes faites par des drones, révélant des secrets cachés du monde. Numéro 13. La porte de l'enfer. Ce n'est pas tout à fait ce à quoi vous pourriez vous attendre, mais peut-être encore plus étonnant, cet enfer enflammé est en réalité un cratère brûlant en permanence dans les déserts reculés du Turkménistan. Connue sous le nom de porte de l'enfer, cette fosse enflammée est située dans un vaste champ de gaz naturel et brûle continuellement depuis des décennies. L'histoire de son ignition remonte à 1971, lorsqu'une plateforme pétrolière soviétique se serait effondrée dans le cratère. Dans une tentative d'empêcher la propagation de gaz toxiques, un géologue a décidé d'enflammer le gaz, espérant que les flammes s'éteindraient pendant quelques semaines. Au lieu de cela, les flammes alimentées par le gaz rugissent depuis lors, créant un spectacle d'un autre monde. Bien que certains experts aient douté des origines exactes du feu dans le cratère, une chose est certaine. Le cratère qui mesure environ 76 mètres de large est réel et indéniablement impressionnant. Ressemblant à un volcan au milieu du désert, il brûle d'une chaleur intense et implacable. Les visiteurs décrivent l'expérience comme à la fois fascinante et écrasante, les flammes produisant un rugissement énorme qui peut être entendu du bord du cratère jour et nuit. Le feu ne cesse jamais, et la chaleur est si intense que se tenir trop près donne l'impression de plonger dans les profondeurs de l'enfer lui-même. Les bords du cratère sont bordés de milliers de petites flammes, tandis que 2 grandes flammes brûlent au fond, marquant probablement l'endroit où la plateforme de forage se tenait autrefois. Ce feu d'un autre monde a bien mérité son surnom.
C'est un spectacle qui donne l'impression de se tenir à la porte de l'au-delà. Numéro 12, le portail Aramu-Muru. Le portail Aramu-Muru est une découverte fascinante nichée dans les paysages à couper le souffle du sud du Pérou, près des rives du lac Titicaca. Cette structure mystérieuse a été source d'émerveillement et de spéculation pendant des siècles, et des images récentes prises par drone l'ont remise sous les projecteurs. Le portail Aramu-Muru n'est pas une simple porte sculptée dans une roche. C'est une entrée rectangulaire méticuleusement façonnée à partir d'une pierre rose rare, peu commune dans la région environnante. La question de qui l'a construit et pourquoi reste un mystère captivant, attirant scientifiques, spiritualistes et explorateurs intrépides. Certains croient n'avoir que le portail a pu servir d'entrée à un temple souterrain ou à un complexe, tandis que d'autres spéculent qu'il a joué un rôle dans d'anciens rituels chamaniques, servant peut-être de passerelle vers d'autres royaumes. La signification d'Aramu-Muru va au-delà de son exploit architectural. Elle était imprégnée de significations culturelles et spirituelles liées aux légendes et mythes incas. Les légendes parlent de l'empereur Inca Pachacuti, passant par ce même portail lors de son voyage vers l'illumination, ajoutant à son aura de mystère. De plus, il existe des récits d'esprits puissants ou d'entités gardant le site, ajoutant une couche supplémentaire d'intrigue à cette découverte déjà captivante. Les scientifiques se sont également penchés sur le mystère, proposant des théories allant des formations géologiques aux mouvements tectoniques comme explication possible de l'existence du portail. Malgré leurs efforts, les véritables origines et le but d'Aramu-Muru continuent de nous échapper, nous laissant émerveillés par l'énigme que représente cette ancienne porte dans le paysage péruvien. Numéro 11. Capture de pythons. Dans les profondeurs des Everglades, en Floride, des drones équipés de technologies d'imagerie thermique de pointe changent la donne en matière de gestion de la population invasive de pythons birmans. Ces serpents ont causé des ravages dans l'écosystème délicat, mais les méthodes traditionnelles n'ont pas pu suivre. C'est là que les drones entrent en jeu. Une start-up basée à Miami, en collaboration avec le chasseur de serpents vétéran Bill Booth, a uni ses forces pour utiliser des drones équipés de caméras thermiques afin de traquer ces pythons, même dans l'obscurité de la nuit lorsqu'ils sont les plus actifs. C'est un énorme bond par rapport aux anciennes méthodes utilisant des lampes de poche et s'appuyant sur la vue humaine. Mais voici la partie vraiment intéressante. Non seulement ces drones peuvent repérer les énormes pythons birmanes, mais ils peuvent également détecter des serpents indigènes plus petits, certains mesurant à peine 45 cm. Cela signifie qu'ils peuvent même trouver des groupes de jeunes pythons, cruciaux pour leur capacité à se multiplier sans contrôle. Cette découverte change la donne dans la lutte contre ces serpents envahissants. Et tout cela grâce aux incroyables capacités de la technologie des drones. Mais quelles autres découvertes époustouflantes ont été faites? Restez avec nous, car nous allons plonger plus profondément dans d'autres découvertes fascinantes et palpitantes. Numéro 10, la cascade inversée. Non seulement cette incroyable merveille naturelle a été découverte, mais un photographe talentueux a réussi à la capturer avec son drone, permettant au reste d'entre nous de la voir sans quitter nos maisons. Certains l'ont peut-être vue, mais pour ceux qui ne l'ont pas fait, voici votre place au premier rang pour le spectacle. Vous êtes habitués aux cascades habituelles qui tombent gracieusement vers le bas, n'est-ce pas? Eh bien, celle-ci défie la norme. Elle coule vers le haut à la place. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment cela est possible. Ce phénomène incroyable a été repéré à Evans, Utah, aux États-Unis, en 2023. Un photographe habile a réussi à capturer la magie aux falaises de Kayenta par un temps très venteux. Ce n'est pas quelque chose que vous voyez tous les jours, surtout dans cette partie de l'Utah, ce qui en fait un spectacle vraiment inoubliable. Mais bien sûr, il faut toujours que les scientifiques viennent gâcher la fête et ruiner le plaisir. Ils ont une explication. Contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, l'eau de ces cascades inversées ne défie pas la gravité et ne coule pas vers le haut. Non, elle est simplement soufflée vers le haut par un vent fort. Certes, cela peut enlever un peu de la magie pour ceux qui rêvaient d'enfant de voir l'eau faire l'impossible, mais concentrons-nous sur le positif. Le fait que l'eau danse au rythme du vent et coule à l'envers est toujours une merveille avancée qui mérite d'être célébrée. Qui a dit que la science devait gâcher tout le plaisir? Numéro 9. Cascade en Chine alimentée par des tuyaux rouillés. Changeons de sujet pour cette découverte incroyable faite par un randonneur utilisant un drone à la cascade de la montagne Yunnan en Chine. Écoutez ça.
Le randonneur a découvert que la cascade, connue comme la plus haute sans interruption du pays, était en fait alimentée par un tuyau sournois installé en hauteur sur la falaise. Lorsque la vidéo de l'eau jaillissant du tuyau est devenue virale, cela a suscité une énorme discussion sur l'authenticité dans l'industrie du tourisme. Les gens ont été choqués de réaliser que la beauté naturelle qu'ils admiraient était en fait améliorée artificiellement. C'est comme découvrir que votre star de cinéma préférée a été retouchée tout au long. Les opérateurs du parc touristique UNI ont essayé de calmer les choses en expliquant qu'ils l'avaient en fait pour s'assurer que les visiteurs n'étaient pas déçus pendant la saison sèche. Ils ont affirmé que l'eau provenait d'une source et ne nuisait pas au paysage naturel. Mais allez, une partie de la beauté de la nature n'est-elle pas son imprévisibilité ? L'incident a même attiré l'attention des fonctionnaires locaux, qui ont conseillé au parc d'être plus transparents sur les améliorations à l'avenir. Pouvez-vous imaginer penser que vous vous baignez dans une cascade naturelle alors qu'il s'agit en réalité d'eau provenant de vieux tuyaux rouillés ? Oh oui. Numéro 8. Chambre cachée du mont Rushmore. Il s'avère qu'il y a plus à ce site monumental qu'il n'y paraît. En fait, une récente découverte par drone a mis en lumière un morceau fascinant de l'histoire cachée au cœur des Black Hills, dans le Dakota du Sud. Au fond de la roche derrière la tête d'Abraham Lincoln, le sculpteur Gutzon Borglum avait imaginé une grande salle des archives, une chambre destinée à abriter des documents importants ayant façonné l'histoire américaine. Imaginez une chambre de 80 pieds, sursentaillée dans le granit, contenant des copies de la Constitution, de la Déclaration d'indépendance et d'autres documents significatifs. Elle était censée être un hommage aux fondateurs de la nation, mais des contraintes budgétaires et d'autres défis ont conduit à l'abandon et à l'oubli du projet au fil du temps. Maintenant, grâce à l'utilisation de drones, nous avons pu entrevoir cette chambre cachée, ravivant un débat sur son importance et la possibilité de la rendre accessible au public. Pour les visiteurs de Mount Rushmore, le mystère de la chambre cachée ajoute une couche supplémentaire d'intrigue à ce site déjà impressionnant. Numéro 7. Un village vieux de 1000 ans. Pouvez-vous croire qu'un drone survolant les déserts du nord-ouest du Nouveau-Mexique a découvert un village qui avait été enveloppé de mystères pendant des siècles ? C'est comme quelque chose sorti d'un film. Ce village ancien appelé Blue Jay est un casse-tête pour les archéologues depuis les années 1970. Niché près de Chaco Canyon, il avait été dissimulé sous des couches de grès et de végétation, gardant ses secrets enfouis profondément dans la terre. Mais grâce à la technologie de pointe des drones, une équipe d'archéologues a enfin pu apercevoir ce qui se cachait sous la surface. En utilisant l'imagerie thermique, ils ont découvert un tout nouveau monde de composés en pierre et de structures qui étaient invisibles à l'œil nu. Et accrochez-vous, ils ont même trouvé ce qui pourrait être une chambre souterraine utilisée pour des cérémonies. Ces découvertes changent la donne, réécrivant potentiellement les livres d'histoire sur Blue Jay et éclairant d'un nouveau jour la culture ancienne puebloane. C'est incroyable de voir comment la technologie moderne nous aide à percer les mystères du passé, n'est-ce pas ? Qui sait ce qui attend encore d'être découvert ? Numéro 6. Ötzi, l'homme des glaces. En septembre 1991, 2 touristes allemands ont fait une découverte incroyable en randonnée sur le col Tissenjoch dans les Alpes tyroliennes. Ils ont découvert un corps gelé enfoui dans la glace fondante, le prenant d'abord pour un alpiniste récent. Cependant, les examens ont révélé qu'il ne s'agissait pas d'un randonneur ordinaire. C'était Ötzi, l'homme des glaces, une momie vieille de près de 5000 ans, faisant de lui la plus ancienne momie naturelle jamais trouvée. Les restes bien conservés d'Ötzi datent du début de l'âge du cuivre. Éparpillés autour de lui se trouvaient ses effets personnels, y compris une hache à lame de cuivre, un arc, un carquois et un poignard en silex, offrant un aperçu de sa vie. D'autres investigations ont montré qu'il était mort vers 45 ans avec une découverte choquante, une pointe de flèche logée dans son épaule gauche indiquant une mort violente. Cette découverte remarquable nous offre non seulement une fenêtre sur des temps anciens, mais présente également l'un des mystères non résolus les plus anciens de l'histoire. Ötzi était-il la victime d'un homicide, d'une bataille ou autre chose ? La vérité demeure un mystère. Numéro 5. La victime d'un homicide, d'une bataille ou autre chose. La vérité demeure un mystère. Numéro 5. La grotte de l'horreur. Au cœur du désert judéen, en Israël, près des rives de la mer Morte, se trouve la célèbre grotte de l'horreur. Imprégnée d'histoire et de mystère, cette caverne a été utilisée comme abri par des rebelles juifs du IIe siècle après une révolte ratée contre le pouvoir romain.
Accessible uniquement par des descentes audacieuses, cette grotte renferme des secrets qui étonneraient quiconque. Lors d'une expédition archéologique remarquable, les chercheurs ont découvert d'anciens parchemins inscrits en grec. Ces écrits sont considérés comme des traductions des livres de Nahum et de Zacharie, issus de la collection connue sous le nom de prophètes mineurs. La seule inscription hébraïque trouvée était le nom sacré de Dieu. Mais ce n'est pas tout. Aux côtés de ces rouleaux, l'équipe a également découvert un trésor de pièces rares, datant de la période de la révolte juive. Ils ont également trouvé les restes momifiés d'un enfant, estimé à 6000 ans, enterré en position fétale et recouvert d'une couverture qui enveloppait sa tête et sa poitrine, mais laissait ses jambes exposées. De plus, un panier impeccablement conservé datant d'environ 10 000 ans a été trouvé. C'est un assortiment d'objets assez inhabituel à trouver cachés dans une grotte, n'est-ce pas ? Numéro 4. Sauvetage de randonneurs disparus par drone. Parlons de cette incroyable histoire de sauvetage par drone qui s'est déroulée dans la forêt nationale de Pike au Colorado. 2 randonneurs et leurs chiens se sont perdus en empruntant le sentier de Devil's Head. Mais ne vous inquiétez pas. L'équipe de recherche et de sauvetage du comté de Douglas est venue à la rescousse avec leurs fidèles drones. Les drones ne sont plus seulement utilisés pour le plaisir et les prises de vue aériennes cool. Ils sont désormais essentiels dans les missions de recherche et de sauvetage. Contrairement aux hélicoptères, les drones peuvent voler à des altitudes plus basses et manœuvrer facilement à travers un terrain difficile. De plus, ils sont beaucoup plus rentables. Ainsi, le drone a survolé la forêt, scannant la zone en dessous avec sa caméra haute technologie. Et devinez quoi ? Il a trouvé les randonneurs perdus en seulement quelques heures. L'équipe a rapidement localisé les randonneurs et leurs chiens et les a ramenés en toute sécurité en bas de la montagne. Pouvez-vous croire que l'équipe de recherche et de sauvetage passait autrefois des nuits entières à chercher des randonneurs perdus ? Mais grâce à la nouvelle technologie des drones, ils les ont trouvés en seulement quelques heures. C'est incroyable de voir comment la technologie fait une si grande différence dans la sauvegarde des vies. Numéro 3. Marcher sur la glace. Dans une vidéo captivante publiée par Thomas Nounouk le 8 décembre, 2 randonneurs sont vus se promenant tranquillement sur un lac dans les Hautes-Tatras en Slovaquie. Le lac est si clairement gelé qu'il semble marcher sur l'eau, suscitant à la fois émerveillement et scepticisme chez les spectateurs. Tyler Wolf, un utilisateur de YouTube, a loué la beauté de la nature, écrivant « C'est un bon exemple de la beauté du monde quand les humains ne le ternissent pas ». Cependant, Chloé Bateman a exprimé des doutes sur l'authenticité de la vidéo, se demandant pourquoi elle ne durait que 39 secondes. Vous enregistreriez sûrement cela plus longtemps si, en effet, c'était légitime. Les scientifiques ont depuis confirmé la légitimité de la vidéo. La météorologue Megan Mussolini a expliqué dans une vidéo d'AccuWeather que la glace claire est plus forte que la glace blanche en raison de sa densité plus élevée. Avec l'air froid dominant dans la région depuis la mi-novembre, la glace sur le lac gelé dans les montagnes slovaques était probablement assez épaisse pour que les gens puissent marcher en toute sécurité. Numéro 2. La ville fantôme de Tchernobyl. Pripyat, autrefois une ville prospère avec une population de près de 49 000 habitants, se dresse maintenant comme un vestige hanté de la catastrophe de Tchernobyl. Avant l'accident nucléaire de 1986, la ville était une merveille moderne, dotée d'écoles, d'hôpitaux, de parcs et d'un célèbre parc d'attractions. Cependant, l'explosion catastrophique du réacteur numéro 4 de la centrale de Tchernobyl a exposé Pripyat à des niveaux de radiation létaux, forçant une évacuation de masse le 27 avril 1986. Les habitants ont laissé leurs affaires derrière eux, s'attendant à revenir dans quelques jours, un retour qui n'est jamais venu. Aujourd'hui, Pripyat est une ville fantôme figée dans le temps, envahie par la nature et toujours contaminée par la radiation. L'accès y est strictement contrôlé, mais certains s'aventurent dans ce silence étrange avec des permis spéciaux. Le parc d'attractions abandonné, la piscine vide et les bâtiments en ruine servent de rappel glaçant d'une ville brusquement abandonnée et laissée à la décadence, marquée à jamais par les ombres de son passé tragique. Numéro 1. Attaque brutale d'alligators. Dans les profondeurs inquiétantes du lac Tassa près de Tampa, en Floride, un événement horrible s'est déroulé un jour fatidique. Juan Carlos L. a été victime d'une attaque brutale d'un alligator de 3,6 mètres alors qu'il nageait dans le lac Tassa. Des images de drone ont capturé la lutte terrifiante alors que l'alligator s'accrochait à lui avec force. L. a courageusement riposté, plaçant ses mains à l'intérieur de la bouche de l'alligator, le forçant à le relâcher.
Malgré des blessures graves, il a atteint un quai voisin où des voisins réactifs ont appelé à l'aide, ce qui a conduit à son hospitalisation. Après une opération de 6 heures et un séjour de 8 jours, elle a miraculeusement survécu. La vie a vraiment ses surprises sauvages. Merci de regarder, la famille. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne. Pendant que vous y êtes, cliquez sur la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran pour une autre découverte époustouflante.